Commence. Sois sérieux, tu dois faire une présentation. Allez, vas-y. Ouais, mais moi je stresse. Oui, ne stresse Parce que pas. je sais pas si je vais y arriver. Oui, mais tu vas y arriver, je crois, toi. Allez, vas-y. Sois sérieux. Bon, après la présentation de notre Willy, comme elle a bien fonctionné, j'ai eu plein de demandes concernant le fait de, en fin de compte, savoir comment on devait monter les motos. Et bon, ben donc avec Marie, qui est mon chef dans la vie et tout, donc elle m'a dit, t'as intérêt à faire une vidéo, comment on monte et on descend les motos. Donc là, c'est le moment où j'espère que je vais arriver à monter les motos. Donc dans un premier temps, ben, on avait laissé, comme on était en stationnement d'ici depuis une semaine, quand on est sûr de ne pas bouger, je laisse le haillon ouvert. Et donc en fonctionnement, on a deux positions possibles. Pour ceux qui connaissent un peu le transport de messagerie, on a la télécommande avec le fil, donc avec une broche. Et autrement, on a une manipulation type donc manuelle. Et effectivement, donc là je suis en position télécommande. Donc je vais dans un premier temps ici soit bouger, et là ça marche pas, bien sûr. Hein. Donc il faut pas oublier de déverrouiller le bloqueur. Voilà. Et donc là on monte, en fin de compte, où on descend le haillon. Je vous ferai voir après comment on le range à la fin, puisque c'est la même manipulation que quand on le démonte, et il faut refaire l'inverse. Donc il paraît pas très grand, mais bon, surtout il a une capacité d'1,5 tonnes. Donc effectivement pour nos motos, même si la mienne pèse à peu près 300 kg avec les bagages et tout ça, on n'a pas de souci à monter les motos. Donc voilà. Voilà. Et voilà, c'est important de dire voilà. Et tu oublies de dire que c'est quand même, parce que mon rôle est quand même important. Hein, moi je suis là pour donner les directives. Didier, c'est lui qui monte et qui descend les motos. Et moi, je suis juste là pour dire attention, t'es trop près du bord. Ouais. Attention, t'es trop devant. Attention. Bon, pour pallier à cela, donc j'ai mis au point une technique pouvant le faire tout seul. Voilà, donc, comme ça. J'arrive à monter, à descendre. Bon, c'est sûr que quand Marie est là, effectivement, les manœuvres sont plus faciles puisque ma moto est assez lourde, est assez imposante et que je n'ai pas un visuel sur la roue arrière principalement, et je ne voudrais pas basculer dans le vide. Donc là, le côté est un petit peu dangereux. Donc je me suis fait des repères, mais Marie me dit, effectivement, ne va pas trop loin, et je préfère faire une ou deux manipulations de plus que me retourner la moto. Donc en fin de compte, voilà, on a préparé le garage pour qu'il soit accessible, puisque ma moto, je la mets à gauche. Ensuite, la moto de Marie, je la mets à droite, c'est la plus simple à manipuler, et au milieu, on va mettre les vélos. Avant, on avait 4 motos, donc on en mettait une en travers, et la troisième au milieu. Donc la manipulation la plus compliquée, c'est la mienne, puisque je vous dis, elle fait 300 kg. Donc en fin de compte, on monte dessus. Donc j'enlève la béquille, et je la mets en contrepoids. Je la pousse, ou autrement je la démarre. Là, on est... On a la chance, en fin de compte, aujourd'hui d'être complètement à plat. Après, quand on est à contresens, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut pousser, et là on se met à deux pour la manipuler. Donc voilà. Donc on va arrêter 2 secondes parce que là je suis en position où Marie m'aide donc pour lever, et j'ai pas mis le système pour le faire tout seul. Oui, mais comme Marie est très douée, elle va arriver à filmer et appuyer sur le bouton en même temps. Oui. Donc voilà ce que fait... On espère. Voilà ce que fait Marie, quand même, mon rôle est super important. Attention, Didier, ça monte. Ouais, on évite de faire... Donc voilà, maintenant, Marie va me donner les directives. Moi, vers l'avant, j'y vois. Donc je braque, je contre-braque, et vers l'arrière... Stop. Voilà. En 4 ou 5 manipulations, j'arrive à bouger la moto. Bon, je vous rappelle quand même qu'elle fait presque 300 kg. Donc il faut pousser.
Et là, les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il fout, quoi, n'importe quoi. Ou qu'est-ce que fait Marie? Parce que là, je suis tout seul à pousser. Oui. Habituellement, je l'aide, mais là, je peux pas filmer et l'aider à pousser en même temps. Donc là, c'est pas très gentil tout ça. En fait, le but, c'est D'aligner la moto. voilà, d'aligner la moto. Dis-moi, Marie. Oui, tu peux reculer, tu peux reculer. Le but, c'est d'aligner la moto pour qu'elle puisse rentrer dans le sabot et qu'elle soit bien droite. Voilà, ça c'est fait. Voilà, la moto c'est fait. On va l'aligner par la suite pour qu'elle soit un peu plus à la gauche, puisque j'ai mis les 2 rails pour savoir où c'est que je vais. Et donc il faut que je gagne 10 cm après, mais Marie va m'aider. Bon. Donc je me remets sur le haillon et Marie va me descendre. Et nous passons à la deuxième. Tu l'attaches pas d'abord, Didier? Je la L'attacherai tiens. après, il faudra voir comment on D'accord. attache et surtout ce qu'il faut vraiment attacher. Pour pas qu'elle bouge pendant le passeport. D'accord. Hop. Il n'y a qu'une voiture. Donc la moto de Marie, c'est un petit gabarit, on a tous les sens du terme. Donc c'est plus facile. Je répondrai pas. Mais c'est quand même la plus belle. Pour aller danser. Marie et la moto. Allez, action. Là c'est plus facile, c'est plus direct. Donc je monte. Et j'arrive presque à la monter à une seule fois. Si je la tombe pas. Je te le conseille pas. Marie. Allez, arrière. Stop. Toujours pareil, on essaie de s'aligner pour l'enquiller à une seule fois. Stop. Voilà, l'opération de montée est faite. Donc maintenant on va passer... Ah, il y a des motos quand même ici. On va passer au système d'arrimage, je vais vous faire voir ce qu'il faut arrimer. En fin de compte, il faut arrimer surtout l'avant et l'arrière. Et après, arrimer latéralement. Donc pour cela, j'ai une petite sangle à l'avant pour attacher, rendre la roue avant et solidaire du bloc roue. Et surtout, après, j'ai le système Acerbi à l'arrière qui bloque carrément le pneu arrière. Et ça, c'est indispensable. Et une fois qu'on a fait ça, normalement, ça bouge plus. Moi, je rajoute, parce que je suis un peu compliqué, je rajoute plusieurs sangles pour encore être sûr que ça bouge pas pendant le voyage. Parce que dans un camion, ça bouge beaucoup. Et demain, on fait de l'autoroute, mais on risque de prendre des routes de montagne pour aller en Roumanie. Bon, Voilà. donc, ouais, tu vas nous montrer tout ça. Faire voir avec quoi j'attache les motos et surtout ce qu'il faut faire pour ne pas qu'elles bougent pendant le voyage. Donc la première des choses, c'est une petite sangle pour la roue avant pour rendre solidaire du bloc roue. Deuxième partie, la plus importante, c'est ce système là qui existe dans plusieurs marques et qui est fixé, donc elle bloque la roue et c'est tendu latéralement. Et moi j'utilise ce type de produit qui s'appelle un tire-fort, je crois. Et donc j'utilise ce type de produit, je tire dessus et donc ça bloque carrément la roue arrière. Et ensuite, par mesure de sécurité, pour équilibrer le tangage de la moto, je tire d'un côté et de l'autre vers l'avant pour qu'elle soit vraiment complètement tendue. Et après, je la bloque sur le côté au niveau de la selle pour qu'elle bouge pas du tout. C'est sûrement beaucoup trop, mais bon, je préfère ne pas ramasser les morceaux après un voyage en camion. Donc je vais vous faire voir comment on fait. Donc première des choses, on va le faire que sur la mienne puisque c'est celle qui demande le plus de manœuvre. Donc ici vous bloquez l'avant. Donc c'est simple, on tire. Et là on est vraiment solidaire de l'avant. Ensuite, l'arrière, mets-toi la Marie, s'il te plaît. L'arrière,
c'est le même système. Donc vous passez le système au milieu de la roue. Vous attachez ici pour que ça tende. Pareil de l'autre côté. Une fois que vous avez fait ça, vous avez centré la moto, en fin de compte, la roue. On prend ce système d'accroche que moi personnellement j'ai acheté, que je trouve très efficace puisque ils sont amovibles, donc je peux les enlever. Ensuite, on essaie d'attraper donc l'anneau et après on fait que tourner. Et une fois que là c'est tendu, là la moto normalement elle bouge plus. Après bon, moi j'ai rajouté des sécurités, donc c'est plus long. Voilà, le principe est simple, hein, mais une fois que c'est là, vous tournez. Donc ça fait effort vers le haut, effort vers le bas. Et là, vous faites attention que ça reste bien au milieu. Vous faites pareil de l'autre côté. La même chose. Là, je peux pas filmer. C'est pas grave, c'est le même principe que ce côté. En fin de compte, il faut équilibrer. Et après, vous tendez. Et une fois que vous avez fait ça, je peux vous garantir que la moto ne bougera pas. Et tous les gens qui transportent des motos ont ce système-là. Après, moi, je l'ai amélioré puisque j'ai encore mis un système de fixation sur le guidon. Bon, mais ça, je ne vais pas vous faire l'affront, vous faire voir. Il est fait. On tourne. Alors, en fonction de la hauteur de la moto, de la hauteur de la roue, on prend les différents modèles. Puisqu'il existe du 8, du 6, du 10, ainsi de suite. Donc, soit c'est plus grand, soit c'est plus petit. Et surtout, bon, l'effort, il est exactement le même. Voilà. Donc, venez voir ici, là. Là, c'est complètement bloqué. On ne peut plus bouger la moto. C'est pas possible. Latéralement, là, elle bouge. Mais je vais mettre les sangles à l'avant. Et après, ce sera fini. Donc, ce système s'appelle AC Bikes. Non. Mais si, c'est marqué. Ah oui, mais AC c'est Bikes le dessus. système. Oui, c'est assez bas. Tu as raison. Et c'est sur ce site-là que tu les as achetés, Didier? Ouais, c'est des sangles spécifiques moto. Je crois que c'est le groupe Acerbi. C'est le groupe Acerbi. Bon, ok. Ils font des casques, je crois, des visières, un peu de tout. Ok. Donc, ensuite, et c'est là où Marie me dit que je suis un peu branque, j'ai un autre système d'accroche. Mais là, c'est surtout pour centrer la moto. Donc là, on passe pareil. La poignée ici. On passe là. Et on tire dessus. On tire dessus en poussant vers là. Bon, c'est pas pour... c'est surtout pour centrer la moto en fin de compte. Hein. C'est pour pas qu'elle navigue d'un côté et de l'autre. Donc on fait pareil de l'autre côté. Bon, certains me diront qu'elle ne peut pas bouger. Mais c'est le but. Hein. Faut pas qu'elle bouge. Bon, Marie coupera au montage parce que je suis un peu long. Mais c'est dans la gym, hein, faire une moto, faire un arrimage. Voilà. Avant-dernière chose pour moi. Mais c'est parce qu'elle est lourde en fin de compte. Hein. Tout ça, il y a moins besoin pour celle de Marie. Après, bon, en plus, c'est qu'une triomphe, hein, c'est pas grave. Hein. No comment. Voilà. Donc là, tu l'attaches sur les parties-cylindres. Ouais. Et toujours pareil, le système
pour resserrer. Ouais, c'est surtout pour la tenir en équilibre, qu'elle bascule pas dans un virage à droite ou à gauche. Ouais. Et surtout, bon, il faut pas la serrer comme un malade parce que ça fait un effet sur la foudre et c'est pas bon. Une fois qu'on a fait ça, on range les sangles. Parce que j'ai tendance à y prendre les pieds dedans. Tant que c'est que les pieds, ça va. Voilà. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Et moi, dernière chose que je fais, j'attache latéralement, encore une fois, pour qu'elle ait un certain angle de gîte, essayer de bouger un peu, mais pas trop. Donc j'attache ici. Donc tu fais passer sous la selle. Je fais passer sous la selle pour qu'elle tienne latéralement. Bon, et là, celui qui me dit qu'elle va bouger, j'ai vraiment un doute. Donc là, pareil, le type de sangle type camion. Donc certains connaissent pour les déménageurs, tout ça, pour le transport de marchandises aussi. Donc on enclenche ici, tac, et on refait. Et là c'est fini, ça peut plus bouger. Donc on passe la sangle et on tend, mais juste pour tenir, pas pour serrer parce que les suspensions elles n'aiment pas. C'est juste pour tenir, pour pas qu'elles s'entrechoquent, puisqu'on a encore les vélos à mettre dedans. Voilà. Là, ma moto, la KTM, est finie. Donc, là, vous vérifiez, elle peut pas bouger. Donc Didier, tu fais la même chose pour la mienne, mais si j'ai bien compris, à moins bien, parce que c'est pas la tienne, quoi. Si, en gros, c'est ça. Grosso modo, c'est ça. D'accord. Il faut sauver Willy et sauver ma KTM, c'est la priorité. D'accord. Bon, ben, Non, mais disons que la tienne a beaucoup moins de poids. Elle a presque 100 kg de moins, ouais. entre tout. Surtout que là, on enlève les bagages. Donc, elle a moins besoin de ce qu'il faut, surtout. Et alors là, je peux vous faire voir la seule différence. Elle est là. J'attache au pare-cylindre en deux fois. J'attache au pare-cylindre une sangle, comme la KTM, pareil. Et j'attache ici une sangle pour la tenir latéralement. Tenez compte, il vaut mieux qu'elle se couche un peu contre la cloison que contre l'autre moto ou surtout contre ma moto. Je ne veux pas qu'elle touche ma moto. Voilà, on avait compris. Non, il faut vraiment isoler chaque véhicule. Et on fait pareil pour les vélos. Et donc on les a isolés complètement. Donc voilà, on te laisse attacher correctement la Triumph. Et ensuite, tu vas nous montrer les derniers préparatifs pour les vélos. J'y suis arrivé. Je me suis pété le dos, mais j'y suis arrivé. Donc à chaque fois qu'on stationne dans un endroit, j'espère qu'on stationne au moins entre une semaine et 10 jours, parce que monter et descendre, c'est quand même pas mal de boulot. Mais après, bon, le voyage, c'est ça aussi. On monte, on se pose, on va balader dans les environs. C'est pour ça qu'on a créé ce camion. Et donc voilà, c'est un plaisir de savoir que demain, on part sur un autre pays. Et donc voilà, les deux motos sont attachées, comme vous pouvez le voir. Elles sont attachées au niveau des fixations arrière. Donc là, la roue arrière est bloquée. La roue avant est bloquée. Donc elle ne peut pas bouger. Là, les guidons sont bloqués. Et latéralement, pour qu'elle ne s'entrechoque pas et qu'elle vienne, à la limite, si elle doit bouger, mais j'en doute, si elle doit bouger, qu'elle bouge sur la paroi du camion. Voilà, donc maintenant, il ne reste plus qu'une dernière chose à faire, c'est monter les deux vélos pour finir le transport, et après, ce sera fini. Ouais, vas-y. Bon, dernière opération en ce qui nous concerne pour ce camion, le chargement des vélos. Et aussi, donc, pour pas qu'ils s'entrechoquent, on va les séparer avec des matelas. Ouais, je peux pas monter. Il faut que tu appuies sur le bouton. Ah, d'accord. Finalement, j'ai vu plus grand que
finalement, tu as besoin de moi, quoi. Toujours. C'est bon. Merci. Donc là, pareil, le même principe. On en met un dans le sabot, en quinconce. Et l'autre, donc, sera bien sûr en opposé. Donc je vais chercher l'autre. Et surtout, je vais chercher le matelas. Descendez-moi, s'il vous plaît, madame. D'accord. J'ai mal au genou. Ok. Merci. Donc mon vélo qui est un peu plus imposant, toujours pareil. On va le rentrer en sens inverse. Et tu vas me passer ensuite le... C'est bon. Il me faut le matelas, s'il te plaît. Oui. Pour séparer. Je vais te faire voir que tu travailles aussi. Allez, vas-y. Fais-nous voir comment on prend un matelas. Oh là là. Ça va, Marie? C'est pas trop lourd? Alors, c'est un matelas pour l'IBB que nous avons... Volé. Non, on n'est pas des voleurs. Que nous avons acheté sur le bon coin pour pouvoir séparer nos deux vélos. Allez, voyez, merci de ton effort. Vraiment, tu as trop forcé aujourd'hui. Vous voyez, mon rôle est quand même très important. Donc, on met ce fameux lit acheté sur... Non, c'est un sur matelas. C'est pas un... Oui, matelas pour lit bébé, puisqu'il correspond à ce dont on avait besoin. Et donc là, comme je les ai mis en inverse, je rentre maintenant le mien à l'opposé. Tout simplement. Ça passe dessous. Ah, attention à ma moto. C'est pas grave. Donc voilà, ils sont prêts à être attachés. Donc la chose importante pour pas rayer Godeline, parce qu'elle est un peu susceptible Godeline. Eh oui. On attache les pédales. Surtout la mienne, parce que la mienne a des griffes. Ouais. Voilà, une fois que c'est fait, là, ça ne peut pas bouger. On voit qu'on ne peut pas toucher le pot d'échappement. Puis si on le touche, c'est pas très grave, et puis c'est Godeline. Ensuite, mais toujours pareil, j'attache l'avant pour qu'il soit solidaire du bloc roue. Du bloc roue. Comme ça, il ne peut pas sortir de son cran. Et puis après, je saucissonne tout simplement pour éviter. Comme ça. On saucissonne ici, et là ça bouge plus. Donc, Didier, Oui, Marie. toute cette démonstration, vous comprenez que on ne peut pas le faire tous les jours. Par conséquent, comme vous disiez Didier, nous, notre but, c'est de prendre du plaisir, c'est de voyager en prenant du plaisir. Donc, notre première passion, c'est la moto. Par conséquent, chaque fois qu'on est sur un spot, on descend de moto pour aller faire des balades et visiter avec notre moto. Et on essaie de, comment dire, de rester au moins une semaine, comme disait Didier, pour pas avoir à faire cette manipulation trop souvent, parce que ça nous demande quand même un certain temps, bien que Didier maintenant soit un pro par rapport au début, il galère, voilà, maintenant il maîtrise, il galère beaucoup moins. Et par conséquent, c'est bien parce que chaque fois qu'on est sur un spot, déjà, on prend le temps de vivre, on prend le temps de visiter et de profiter de nos balades moto. Donc, voilà, et on vous dit... voilà, c'est fini. C'est fini. Attache l'avant et c'est fini. On peut fermer et on est prêt pour partir et faire l'eau ce soir. Parce que toujours important, et essayer de faire de l'eau là où on se trouve. Ouais. Et faire de l'eau, il veut dire, Didier, qu'on va regarnir nos cuves d'eau, puisqu'on repart sur la Roumanie. Et on vous dit
merci pour votre écoute. Merci pour vos encouragements et pour nous suivre. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Bon, excusez-nous, on n'a pas tout à fait fini le film parce que Didier fait sa star. Et par conséquent, il voulait vous montrer comment on range le haillon. Donc, c'est un comeback de Didier. Voilà, Didier va vous montrer ceci. Oui, bon, ouais, je vous avais dit en entrée de vidéo que j'allais vous faire voir le maniement et le repliement donc de la fonction haillon qui nous sert énormément, comme vous avez pu le voir. Sans ça, on ne pourrait pas charger les motos, ce serait plus que compliqué. Donc, dans un premier temps, on descend, je me tourne, on descend le haillon ici, on replie donc la partie aluminium, puisqu'il y a une partie aluminium et une partie acier. On essaie de ne pas se coincer les doigts parce que ça fait mal. On déplie le verrou de sécurité. Ensuite, on le monte un petit peu pour éviter de se casser le dos. Et là, c'est la partie la plus compliquée puisque tout seul, elle est un peu lourde. Là, on le met comme ça, on baisse un peu pour qu'il passe sous le verrou. Et là, on essaie de ne pas se faire emporter. Là, c'est bon. Ensuite, il est fini là. Il est pratiquement en réglementation de route, donc on ne fait plus que le monter. Et surtout, on n'oublie pas de mettre le verrou. Voilà. Et là, on le laisse un peu qu'il se repose avec l'hydraulique, donc pour qu'il soit droit, parce que si on force trop, il se met de travers et ça fait forcer les tuyaux pour rien. Alors effectivement, il est un peu vieux, mais bon, avant le départ, on l'a fait complètement réviser. Les boutons qui ne fonctionnaient pas, je les ai tous changés. Toute la partie électrique était un peu vieillotte et craquelée, on les a changés pour qu'on soit tranquille, parce que sans ce haillon, on peut rien faire. On peut vendre des motos et rentrer à vélo. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. Donc une fois que c'est fait ça, on enlève la broche de la télécommande. J'ai trouvé un endroit ici, j'ai fait un endroit ici pour la poser pendant le transport, pour pas l'abîmer. Et surtout, on n'oublie pas la télécommande, Didier. On n'oublie pas la télécommande parce que ça m'est déjà arrivé. Voilà. On bascule le détrompeur, on ferme et c'est fini. C'est fini, on est prêt à rouler. Donc pour des sécurités, normalement il y a un verrou ici, mais là ils l'ont perdu à l'époque. Et moi j'ai mis un verrou, un cadenas de casque moto qui va très bien, qui empêche les gens de faire fonctionner ce haillon. Donc, voilà. Est-ce que Didier, Voilà. Donc, voilà. Cette fois-ci, tu as fini, Didier? Ouais, je crois. Mais j'aime bien être à la télévision. Bon, ben, coupez.